Les conséquences de ce crash catastrophique vont se répercuter partout en Amérique. Même ceux qui n'avaient jamais détenu d'actions, qui n'avaient jamais profité des années fastes de la bourse, deviennent eux aussi des victimes. Le crash a miné la confiance des Américains dans leur système bancaire, un système fragile constitué de milliers de petites banques locales qui n'avaient pas la taille ou la réputation nécessaires pour convaincre leurs clients que leur argent était en sécurité chez eux. À mesure que la confiance dans l'économie s'effrite, un effet domino s'amorce. En 1931, plus de 2000 banques ont déjà fait faillite. Après le crash, les banques fermaient. Je crois que c'est ce qui nous a affectés davantage, nous, les gens ordinaires. Plusieurs avaient un peu d'argent à la banque, quelques centaines de dollars, peut-être 1000. Il n'y avait pas d'infrastructure à l'époque, pas d'assurance dépôt garantie par le gouvernement. Aucune mesure n'était prévue pour appuyer les banques. Si elles faisaient des erreurs, vous, en tant que déposant, vous étiez imputable. Vous vous rendiez à la banque pour sortir votre argent et il avait disparu. Et quand les gens entendaient dire que la banque au coin de la rue n'était pas solide, ils se mettaient à douter de leur propre banque et se précipitaient pour sortir leur argent. Ça devenait un terrible cercle vicieux. En 2 ans, environ 3000 banques ont fermé. Alors tout le système financier est devenu non seulement instable, mais il ne valait plus rien. Le crash de 1929 n'a pas engendré la Grande Dépression, mais il a amorcé une suite d'événements qui ont culminé avec la Grande Dépression. Tout ceci nous donne une impression de déjà-vu. Les banques prêtaient de l'argent pour investir en bourse, les compagnies et les courtiers aussi. Lorsque les valeurs ont chuté, tout cet argent a carrément disparu. Et très rapidement, le manque de liquidité et les pertes de capital ont placé les compagnies dans une situation critique. Elles ont dû procéder à des mises à pied ou même stopper leur production. En conséquence, toutes sortes de compagnies avaient du mal à se financer pour garder la tête hors de l'eau, même si elles étaient solvables. Elles ne pouvaient pas obtenir de prêts commerciaux à court terme pour payer leurs employés, pour renouveler l'inventaire et rembourser leurs fournisseurs. Alors elles déclaraient faillite. Dans la foulée, les gens étaient licenciés et ces mises à pied ont fait chuter la consommation. C'est ce qui a causé le plus de dommages au tissu social. Le traumatisme a été si intense que dans la mémoire des Américains, c'est l'événement le plus tragique de leur histoire, tout juste après la guerre civile. Le crash a tellement changé nos vies et celles de tous les gens autour de moi. Plusieurs pères de mes amis avaient perdu leur emploi et ne pouvaient plus payer leur loyer. Ils se faisaient mettre à la porte. La pauvreté était partout autour de nous. Les hommes n'avaient plus d'habits. Ils étaient vêtus de guenilles, vraiment. Ils s'enveloppaient les pieds dans du papier journal et se confectionnaient des souliers avec du carton. Et ils erraient dans les rues. Si on allait se promener du côté de Central Park, on voyait dans le grand réservoir qui avait été asséché des huttes en carton où les gens passaient la nuit. Ils appelaient cet endroit Hooverville parce que c'était le nom du président de l'époque. Et bien sûr, on le blâmait pour le crash et l'indigence des gens. C'était vraiment tragique.